Grâce à Dieu pour ce don au corps de Christ. Alléluia. Je tiens à dire pour commencer que nous, quand on fait un pas de conférence, on n'abuse pas autant des orateurs. Hein? On n'épuise pas les orateurs. Nous, on a quand même de la bienveillance et beaucoup d'amour et de bonté et de miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et pour Maman Lily? Et pour le staff pastoral qui contribue à porter les armes et qui porte cette vision. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le staff pastoral de Vase d'Honneur? Et pour tous les pasteurs représentés ici, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Wow. Non mais, c'est abusé. Hein? Non, c'est le café de l'enchaînement. Hey, la voix doit se reposer. Mais on est béni d'être là. Et puis on prie que le Seigneur nous conduise sur les sentiers de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Oh God, oh God, oh God. Here we are again, Lord. Il y a un passage que le Seigneur m'a donné tout à l'heure. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 3. Je vais commencer par vous le lire. Au verset 4, je lis avec la version second 21. Parce que quelqu'un a posé la question, et quelqu'un a posé la question, et je pense que c'est pour ça que j'ai reçu cette parole-là. Pourquoi, quand tu pries, faire de l'amour de Dieu ta priorité? Pourquoi commencer par l'amour? Pourquoi c'est... La Bible dit que l'amour de Dieu a déjà été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu en nous, c'est lui qui est l'esprit d'amour. Mais donc, dès lors qu'il est là, l'amour est là. Maintenant, le défi, c'est le même défi que Adam. Quand il est là, c'est l'image de Dieu qui est là. Je répète, quand le Saint-Esprit est là, l'image de Dieu est là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a emmené en Adam l'image de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous ce qu'on appelle Christ. C'est Dieu en nous qui fait de nous des êtres qu'on appelle Christ. C'est lui qui emmène l'image que Adam a perdue. Jésus l'a ramenée après avoir lavé l'homme par son sang et réintroduit le Saint-Esprit. Quand Jésus réintroduit le Saint-Esprit, Jésus réintroduit sur terre l'image de Dieu. Et l'image de Dieu se résume à un mot, on ne le dira jamais assez, c'est l'amour. Quand tu entends amour de Dieu, ne pense pas à un sentiment, ne pense pas à une émotion, pense au caractère de Dieu. Ce caractère de Dieu s'exprime avec 9 facettes, 9 dimensions. C'est mieux de dire 9 facettes, 9 tranches du même fruit qu'on appelle agapé. Donc quand tu entends amour de Dieu, on parle de l'amour, on parle de la paix de Dieu. Pas de la paix de Dieu. Pas de la joie de Dieu. C'est la joie que Dieu donne. La foi, la fidélité qui vient de Dieu. Il y en a 9. Amen. Et quand l'Esprit me dit ça, ça veut dire que quelqu'un a demandé, mais pourquoi l'amour? Alors je vais te lire et puis je vais t'expliquer, pour commencer. Parce que tu ne comprends pas pourquoi, dès la conversion et tous les jours de ta vie, le sujet de prière le plus important que tu dois faire, c'est Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Et c'est ça qu'il m'a dit de te dire, parce que tu n'as pas compris encore. Tu penses que c'est... Non, tu n'as pas compris. Le corps a besoin de l'eau. Le corps, premier besoin. Un corps peut passer longtemps sans boire, plusieurs jours, sans manger plutôt. Mais l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le premier besoin de ton corps. Et ton cœur fonctionne avec un carburant qu'on appelle l'amour. Et il y a des prières qu'on fait qui sont nos priorités, mais qui ne sont pas la priorité de Dieu. La première chose, il m'a dit que tu dois demander, c'est déjà en toi par l'esprit.
Mais c'est toi qui dois supplier pour que ce qui est en toi s'exprime maintenant à travers toi. Et ça, c'est ta prière. Et il ne le fera pas si tu ne le désires pas. Il veut le faire, mais il a besoin de ta permission. Il a besoin que toi, tu lui demandes. C'est en toi déjà, mais il faut que c'est toi qui lui demandes. Parce que ce que tu demandes révèle ce que tu as discerné comme étant important. Ce que tu demandes révèle ce qui est pour toi prioritaire. Et pour la plupart d'entre nous, demander l'amour de Dieu n'est pas notre priorité. Et il m'a dit, moi, depuis que je suis converti, plus de 70% de mon temps de prière est focalisé sur Dieu. Qu'il me remplisse de tous côtés. Et j'ai compris. Excuse-moi, je peux te dire en toute humilité que quand je vois ce qu'il a fait, je comprends pourquoi il me disait ça. Tu n'as pas compris. Tu dois demander ta première demande. C'est ni le mariage, ni la guérison. Oui, pour la guérison, mais avant la guérison, il y a l'amour. Parce que de toutes les manières, quel que soit ce que Dieu va te donner, ça ne sera pas instantané. Entre la prière et l'exaucement, il y a le temps. Il y a la patience. Et si tu n'as pas la patience de Dieu qui est contenue dans l'amour de Dieu, le jour où Dieu vient te visiter, tu as perdu la foi. Parce que la foi agit par l'amour. Et quelqu'un qui ne sait pas patienter, ne saura pas recevoir. Parce que dans le domaine de la foi, pour recevoir, il y a deux, bon, il n'y en a pas deux, mais il y a au moins deux types de foi. Il y a la foi pour recevoir et la foi pour résister au diable. Ce n'est pas la même foi. La foi pour recevoir un miracle, c'est lambano. Je crois, j'écoute le témoignage de quelqu'un, je me connecte à ça, moi aussi je reçois. Ça c'est la foi pour recevoir les miracles. Mais la foi pour résister au diable, c'est pas la même foi que... Parce qu'il dit, résistez-lui avec une foi ferme. La foi pour recevoir une guérison n'a pas besoin d'être ferme. Elle a juste besoin d'exister. Et puis au moment où tu te connectes, pouf, tu reçois. Mais quand c'est un démon, quand c'est Satan qui est en train de te combattre, quand ce sont des esprits familiaux, des esprits territoriaux, des réclamations sataniques, c'est pas je reçois par la foi. C'est là maintenant il dit il faut une foi qui n'est pas la foi classique, qui est une foi ferme, une foi affermie, une foi solide. Et la foi n'est pas solide sans la tempête, sans le temps, sans l'endurance. La foi ferme, c'est une foi qui sait ce que Dieu a dit, mais qui ne voit pas ce que Dieu a dit et qui doit continuer de proclamer ce que Dieu a dit jusqu'à ce que je vois la manifestation de ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle la foi ferme. Et la foi qui réprime le diable et qui le fait fuir, c'est la foi qui est ferme. Et cette foi n'est pas ferme si tu n'as pas intégré à cette foi l'endurance. Donc s'il n'y a pas la vertu qu'on appelle l'endurance, tu ne verras pas. Il y a des choses que tu ne verras pas. Parce que Bishop, le problème qu'on a, c'est qu'on a des chrétiens, à cause de ce qu'on enseigne, il y a des chrétiens, ils marchent avec Dieu, ils obéissent à Dieu, et ils ne comprennent pas pourquoi ils passent par la vallée de l'homme de la mort. Et il est sûr que c'est une réclamation satanique. Il est sûr qu'il y a Satan qui est dedans. Excuse-moi de te dire, des fois c'est pas Satan. Des fois c'est juste le process. C'est juste le protocole. C'est juste le processus. C'est pas toujours un démon. Souvent c'est pas un démon. Souvent c'est parce qu'il faut passer par là. Mais comme on n'a pas compris l'importance du protocole de la préparation. On veut l'élévation sans l'abaissement. On veut marcher sur le sol normalement. Non. Quand ça vient de Dieu, en tout cas quand c'est l'élévation, il ne va pas te faire marcher droit et puis monter. Il va d'abord te faire descendre et puis monter. Il va te faire passer par le désert. Il va te faire passer par les galères. Il va te faire passer par la souffrance. Il va te faire passer par les épreuves avant de te monter. Mais dès que Dieu nous fait descendre, on est mal à l'aise. On a perdu la foi. Je ne comprends pas. Pourquoi ça comme ça? Pourquoi non? On peut avoir des maladies que Dieu permet juste pour que sa gloire soit manifestée. Donc quelqu'un qui n'a pas la patience de Dieu va craquer. Et la patience de Dieu est contenue dans l'amour. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Il y a des prières qu'on fait. Il y a des prières qu'on ne fait plus. Alors qu'elles sont bibliques. C'est ce que je veux te prouver parce que toi tu ne crois pas. Ephésiens 3. Verset 16. Verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux. Je suis avec la version seconde 21. Devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je prie. Dis avec moi, je prie.
Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Ça, ce sont les prières des Écritures. Ce sont les prières de la nouvelle création. Il n'a pas dit, je prie que tu rencontres le mari, la femme, l'argent, la bénédiction. Non. Il dit, quand il prie pour toi, je prie qu'il te donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans ton homme intérieur, de sorte que le Christ habite dans ton cœur par la foi. Et puis il continue encore. Je prie. Dis avec moi, je prie. Je prie pour toi que tu sois enraciné et fondé dans l'amour pour comprendre, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'amour de Christ. Et je prie que tu connaisses cet amour qui surpasse toute connaissance jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Je prie que tu atteignes la dimension où l'amour de Dieu te possède jusqu'à la plénitude de la divinité. Et il m'a dit, et si Paul fait cette prière, ça veut dire que chacun de nous doit faire cette prière. Accorde-moi la grâce de connaître ton amour. Mais pourquoi tu dois demander ça à Dieu? Parce que c'est ton premier besoin. Avant la santé, c'est connaître l'amour. Connaître ici, c'est pas entendre parler, c'est vivre, faire l'expérience. Tu dois demander ça. Pourquoi tu dois demander ça? Mais parce que c'est ton intérêt. Parce que si toi, tu n'es pas rempli de l'amour, l'amour c'est le carburant du cœur. L'amour c'est le carburant de l'âme. Qui veut aller loin, dit-on, ménage sa monture. Tu n'as pas de carburant, tu vas nulle part. C'est l'amour que Satan attaque. C'est l'amour, c'est le dépôt de Agapé avec ses 9 tranches qui l'attaquent le plus. Parce que cet amour-là se crève dans le cœur. Et Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est le laboratoire de production de ta vie. Donc, c'est ton intérêt. Ça devrait être ta priorité. Parce que si tu n'es pas enraciné et fondé dans l'amour, jusqu'à devenir inébranlable dans l'amour, les choses vont te séparer de Dieu. Satan va t'éloigner de Dieu. Les épreuves vont t'éloigner. Tu auras cru, mais tu ne demeureras pas dans la foi. C'est ton intérêt. Quelqu'un qui n'éloigne pas l'amour est comme un homme qui conduit une voiture et qui ne prend pas le temps de passer par la station d'essence pour faire le plein. C'est ton intérêt de demander ça à Dieu. C'est ton intérêt de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui dit, comme ça, quand tu demandes à Dieu, accorde-moi la grâce de t'aimer, tu es comme la voiture qui vient se connecter à la pompe, qui dit, charge-moi, charge-moi, charge-moi. À chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, c'est ce dépôt-là, chaque jour, c'est ce cœur-là, c'est ce caractère-là que Satan veut attaquer. Il veut attaquer mon humilité, il veut attaquer ma fidélité par les murmures, par la déloyauté, par l'adultère. Il veut attaquer ma paix par les soucis, par les angoisses. Et chaque jour, je dois revenir, me reconnecter et me remplir encore. Sinon, c'est toi qui faiblis. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin. Cher glorieux Saint-Esprit, j'ai besoin. Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Saint-Esprit, j'ai besoin. Je reconnais que je suis un incapable. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'ai rien. Saint-Esprit, j'ai besoin. Je reconnais ma dépendance. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis pas capable du tout.
esprit de sagesse, esprit d'amour, s'il te plaît, viens me remplir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de... Je ne sais pas parler, je ne sais rien faire sans toi. Saint-Esprit, je t'en supplie. Seigneur, je m'humilie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Paraclet, Emmanuel, tu es avec nous. Onction de Dieu, j'ai tant besoin. Viens m'investir, viens me revêtir, viens me saisir, je t'en supplie. Viens me consacrer, viens me posséder, viens m'enivrer, viens me pardonner les forteresses, les mauvais dépôts. Oh, ne me laisse pas tiède, ne me laisse pas tiède, ne me laisse pas froid, ne me laisse pas offensé, ne me laisse pas blessé, ne me laisse pas garder les mauvais trésors. Oh, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas m'en sortir, j'ai besoin de toi. Je demande ton secours, je demande tes compassions, je demande ton assistance. Je demande que tu viennes m'enivrer, me saturer, me posséder, me gouverner. Je demande que tu viennes arracher de mon cœur ce que tu n'as pas planté. Je demande que tu te lèves dans ma vie, soleil de justice. Je demande que tu amènes ta capacité. Je demande que tu amènes ta force. Je demande que tu viennes m'embraser par ton feu. Je veux n'être qu'à toi, je veux fusionner avec toi. Ne me laisse pas avec l'amertume dans le cœur, ne me laisse pas avec la rancœur, ne me laisse pas avec l'impudicité, ne me laisse pas aimer la femme étrangère, ne me laisse pas léger, superficiel, ne me laisse pas avec la gloutonnerie, ne me laisse pas aimer les excès de table, ne me laisse pas aimer les envies, les critiques et les murmures. Oh, s'il te plaît, ne laisse pas ces choses dans mon cœur. J'ai la volonté, mais je ne peux pas y arriver par moi-même. Oh Saint-Esprit, je t'en supplie, viens m'aider, viens me secourir, mon avantage. Ne me laisse pas cohabiter entre l'amertume et la haine. Ne me laisse pas cohabiter avec la tristesse et la dépression. Ne me laisse pas cohabiter avec les voix du rejet, avec les voix de la peur. Ne me laisse pas cohabiter avec les pensées cochonnes. Saint-Esprit, ne me laisse pas être partagé, ne me laisse pas pencher des deux côtés, ne me laisse pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Accorde-moi la grâce d'être tout entier, exclusivement. Oh Saint-Esprit, oh ne me laisse pas mélanger, accorde-moi la grâce d'être joint, de m'attacher, de m'enivrer, de t'enlacer, de connaître l'intimité avec moi, avec toi. Je me suis candidat à ce que tu viennes m'irradier, à ce que tu viennes semer ta semence d'amour, ta semence de joie, ta semence de la joie indescriptible, pleine de gloire, la joie du Seigneur qui est ma force. Ne me laisse pas dans la dépression. Je n'ai pas été créé pour exprimer la dépression, j'ai été créé pour exprimer l'image de Dieu, le caractère de Dieu. Ne laisse rien d'autre que toi à t'asseoir sur le trône de mon cœur. Saint-Esprit, oh, ne me laisse pas tiède, ne me laisse pas offenser, ne me laisse pas garder les blessures, ne me laisse pas garder les mauvais trésors, ne me laisse pas être défiguré par l'image de la bête. Oh, j'ai été créé pour refléter l'image de Dieu. Amène-moi là où Adam a échoué, amène-moi la vérité. La vérité, c'est que j'ai été créé par toi, par Dieu, en Christ, et pour Christ, j'ai été créé pour révéler le Créateur
Créateur, pour refléter le Christ, pour montrer à quoi ressemble Jésus. J'ai été créé pour être le prolongement de Jésus le Christ. Oh Saint-Esprit, tu es mon avantage, tu es ma capacité, tu es ma force, tu es mon soutien, mon secours. Ah, le Seigneur mon berger, c'est toi qui es la dimension de Dieu qui habite en moi, qui marche avec moi comme Emmanuel, qui est sur moi comme l'onction, qui est à l'intérieur de moi comme le consolateur. Oh, le divin, le glorieux Paraclet. Oh Saint-Esprit, regarde, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier. Oh Saint-Esprit, ma Bible dit, oh Mama Chata, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas là, je suis incapable de même dire Jésus est Seigneur. Je ne peux pas le dire. Oh, j'ai besoin de toi, je t'en supplie. Oh, aide-moi. Regarde mon incapacité, je l'avoue publiquement, mais aie compassion de moi. Viens par ta force, viens par ta main étendue, ton bras fort, ta main étendue. Viens me soulever, viens me secourir, viens m'embraser, viens m'enivrer, viens m'envelopper, viens me serrer, viens m'irradier, viens mettre la semence de ta gloire à l'intérieur de moi. Viens me posséder par ta force, ta pureté, ta sainteté. Viens me soulever, viens me consacrer. Ne me laisse pas être un temple de mélange, de cohabitation. Viens branler les idoles, ébranler l'amour de l'argent, ébranler l'orgueil. Oh, accorde-moi la grâce de fusionner et de n'être qu'à toi, afin qu'il soit lié à mon sujet, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Oh, magnifique Esprit de Dieu, s'il te plaît, viens saisir, viens comme un feu, soleil de justice, viens brûler par tes rayons, viens brûler les maladies, les afflictions, les infirmités, les tourments, les œuvres des ténèbres. Brûle-les par les rayons de la santé, les rayons de la libération, mais aussi les rayons de la consécration, mais aussi les rayons de l'amour. Oh, s'il te plaît, viens me prendre tout entier pour toi. Je demande une réquisition divine afin d'être tout entier à toi. Oh, je t'en supplie, j'ai tant besoin. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, j'ai tant besoin. J'ai besoin de toi, Paraclet, Paraclet. Oh, tu es le glorieux Paraclet. Ça veut dire celui qui assiste, celui qui soutient, celui qui fortifie, mon avocat, mon défenseur, mon intercesseur, mon beau berger, mon rocher, mon fondement, ma force, ma vigueur, ma vitalité. Esprit de Jésus, ma différence, celui qui me travaille à l'intérieur, celui qui m'instruit, qui me montre la voie que je dois suivre, celui qui me conseille, celui qui veille sur moi, celui qui me fait marcher devant l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, celui qui révèle à travers moi à quoi ressemble l'image du Dieu invisible. Chatapa, Yana, oh, Parasiadamaya, oh, je veux n'être qu'à toi. Merci de réveiller les consacrés, les embrasés, les assoiffés, les vaillants soldats, les héros, les redoutables, les invincibles, les irrésistibles, les inarrêtables, les inébranlables. Viens les réveiller, esprit de gloire. Shatapaya, Dapaya, oh, para, Shatapaya, oh, Mano, Shapaya. Oh, merci de réveiller l'épouse, réveiller les intimes, les hommes et les femmes de la chambre secrète. Les bouleverseurs du monde. Yada, les bouleverseurs, pas de la francophonie, mais du monde entier. Ya, oh, merci de répondre par ton feu à notre sacrifice, à l'offrande de nos vies. Oh,
Yado Paracha. Oh, viens par ta parole, viens par ta gloire, viens par ton amour, viens par ton feu, viens par ta puissance, viens par ta sainteté, viens par ta majesté, viens par ta royauté, viens par ta justice, viens par tes jugements, viens brûler ce que tu n'as pas semé, planté, brûle les cancers, brûle les tumeurs, brûle les kystes, brûle les fibreux, brûle les ennemis de ma santé, les ennemis de ma consécration, les ennemis de ma sainteté, les ennemis de ma vigueur, les ennemis de mon mariage. Oh, brûle-les, chata, afin qu'il soit établi que toi seul es Dieu et toi seul es Seigneur sur le trône de mon cœur et de ma santé. Paraclet, viens rétablir l'ordre divin au nom de Jésus le Christ. Oh, je te prie, tu es désiré, tu es bien-aimé, tu es couronné, Esprit de Jésus. Lorsqu'on appelle l'Esprit de Jésus, on est en train d'appeler le règne de Jésus par le Saint-Esprit. On est en train d'appeler le téléchargement, l'investiture divine. Investis ton temple, viens dans ton lieu de repos, établis ton règne, sois le seul à être établi, roi et seigneur, à l'intérieur de nos vies. Esprit, âme et corps, foyer, maison, destinée, famille, assieds-toi en nous et fais de nous le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Hanano, yo para shatapai. Hey, para, oh, papa, hey, para, Paraclet, Paraclet, Mashatabaya. Oh, we welcome you. Nous accueillons ton règne. Nous accueillons le règne de ta sainteté. Nous accueillons le règne de ta majesté. Nous accueillons ton règne de puissance. Nous accueillons le feu dévorant. Nous accueillons ton autorité. Nous accueillons ta conformité. Nous accueillons ta consécration. Nous accueillons ton intelligence. Nous accueillons la sagesse de Dieu. Nous accueillons l'onction de Dieu. Nous accueillons l'escorte de Dieu. Nous accueillons l'appui de Dieu. Nous accueillons les provisions de Dieu. Nous accueillons la main de Dieu. Nous accueillons le doigt de Dieu. Nous accueillons la splendeur de Dieu. Nous accueillons la gloire de Dieu. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Nous accueillons le héros qui sauve. J'ai nommé Jésus le Christ. Ici par le glorieux Saint-Esprit. Nous accueillons le Dieu digne de gloire. Le Créateur béni éternellement. Nous accueillons le premier amour. Nous accueillons notre priorité. Nous accueillons celui qui nous a aimés le premier. J'ai nommé Dieu le Père. Il est présent par le Saint-Esprit. Oh, Shatabaya. Oh, Shanebaya Dokapana Shata. Oh, nous accueillons l'amour de Dieu. Nous accueillons le feu de Dieu. Nous accueillons la main de Dieu. Oh, 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 oh. Nous
Nous accueillons la parole de Dieu. Il y a quelqu'un pour acclamer l'époux bien-aimé. Je ne peux pas me contenir. Excuse-moi, pour lui je dois faire du bruit. Oh, laisse-moi. Si les autres ne veulent pas t'acclamer, il y a ici une génération, Josué, une génération de véritables adorateurs. Ah, chata. Mano Shabbat, oh laisse-moi t'acclamer. Il a dit si tu n'acclames pas, les pierres battront des mains, les pierres crieront. Je ne laisserai pas les pierres crier plus fort que moi. Je ne laisserai pas les pierres faire plus de bruit que moi. Mano Shabbat, amen, amen. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus qui a envie de faire du bruit? Oh yes, Lord. Seigneur, inspire. Dans le laps de temps que nous avons, les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Mais nous te rappelons, ce qui compte pour nous, ce n'est pas l'activité, c'est le résultat que tu atteins. Le résultat, c'est le réveil des consacrés. Le résultat, c'est le réveil des écrivains de l'histoire. Le résultat, c'est le réveil des lumières, des étoiles au sein des ténèbres, elles vont briller. Le résultat, c'est la gloire de Dieu manifestée. C'est le plaisir de Dieu attesté. Le résultat, c'est que du soleil levant jusqu'à son couchant, ton nom à travers nous, à travers moi, sera souverainement honoré, élevé, célébré, proclamé. Oh, je t'annonce, mon frère, qu'à travers moi, son nom ne sera pas méprisé. Oh non, ton nom sera respecté. Au nom de Jésus le Christ. Le résultat, c'est que tu réveilles le premier amour. Ah, Shatabaya. Inspire maintenant les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Parce que toi, tu sais que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire ou de demander, comment il convient de parler. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Oh, béni soit le nom du Seigneur, le Dieu le Père et Dieu le Fils, par le glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus le Christ. Oh, nous t'avons ainsi imploré, supplié. Ah, j'aime ton acclamation, j'aime ton acclamation. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh yeah. Alléluia. Qui a envie d'aimer Dieu? Si avec moi on pourrait rester là 5 heures de temps. Aïe, aïe, aïe. La grâce est sur toi maintenant. La grâce se transfère. Elle se communique. Et je t'ai dit, tu vois, hier je t'ai parlé de la puissance du désir. C'est quelque chose, quand j'avais enseigné sur la soif, je n'avais pas compris. Elle me dit, moi, je suis le Créateur. On ne peut pas me tolérer. On doit me désirer. Le chef de l'État ne va pas là où on le tolère. Il doit aller là. Parce que c'est lui le Créateur. Il m'a créé pour son plaisir. Et quand il sent que tu ne désires pas, je vous ai dit que le secret, quand on dit chercher Dieu, ce n'est pas chercher la présence.
c'est chercher la personne. Quand on dit chercher Dieu, la présence de Dieu est là. Ça ne t'a pas changé depuis des années. Ça te donne des frissons, ça te donne des émotions, mais ça ne te transforme pas. Ce qui te transforme, c'est l'accouplement. Ce qui te transforme, je ne sais pas comment dire, j'essaie de trouver des mots polis. Tu vois. Mais il faut que tu saches que la relation entre Christ et l'épouse, entre Christ et l'église, c'est la même relation qu'un homme et sa femme. De toute façon, tu le sais, il a dit ce mystère est grand, je le dis par rapport, non pas. Il faut que tu saches que le mariage entre un homme et une femme n'est que l'ombre, la représentation d'un vrai mariage entre Christ et l'église. Si tu l'as compris, je sais que tu l'as compris. Donc, il y a un langage que tu devrais comprendre. Quand on parle de l'intimité, il faut que tu saches que la véritable... Il faut que tu saches que ce que ressent l'homme là, ce qu'il ressent quand il va vers sa femme mariée, là, quand il est marié, hein, tu vois, non, le sentiment où tu as l'impression qu'il est transporté là, au 7e ciel. Il faut que tu saches que ce n'est qu'une ombre, ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une ombre de la véritable extase, qui est la connexion, la fusion entre l'Esprit de Dieu et le cœur de l'homme. Tout ce qu'il y a de physique n'est que le reflet de ce qu'il y a de spirituel. La vérité n'est pas dans le physique, la vérité, elle est dans le monde spirituel. Donc ce n'est pas je veux la présence, je désire. Et je vous ai expliqué que ce désir-là, même quand tu es imparfait, même quand tu as vécu dans le rejet, la raison pour laquelle le rejet est toujours là, ce n'est pas parce que tu ne crois pas, ce n'est pas parce que tu ne pries pas, c'est parce que tu ne désires pas assez. Et tu ne restes pas sur lui. Tu n'es pas rentré dans la dimension de ce qu'on appelle frapper. Toi, tu rentres dans la dimension de demander et vous recevrez. Au mieux, tu es arrivé à chercher et vous trouverez. Mais il y a une troisième dimension dans la relation avec l'esprit. C'est la dimension de frapper et l'on vous oubliera. La dimension de frapper, c'est la dimension de la persévérance. La dimension de frapper, ce n'est pas la dimension où tu chantes 10 chants en 30 minutes. C'est la dimension où tu peux rester sur un seul chant. Mais tu restes sur un seul chant et tu dis la même parole. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui compte, c'est le poids. C'est l'insistance que tu mets dans le mot que tu es en train de dire. Et frapper, c'est toc, 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 toc. C'est pas une fois. C'est toc, toc. C'est ça la persévérance. La persévérance dans la quête. La chambre haute, c'était une plateforme. C'était pas un champ. Ils sont restés plus de 10 jours. Pas avant qu'ils n'arrivent. Ils ont supplié. Dans la chambre haute, les chambres hautes ne sont pas des plateformes où on cherche les choses de ce monde. On ne demande pas les percées, les délivrances, les bénédictions. Non, les chambres hautes. Non, tu vois, il y a un mystère. Le chef de l'État peut t'envoyer quelque chose. Il peut t'envoyer un colis. Il peut t'envoyer un colis en t'envoyant son aide de camp, son garde du corps. Il peut t'envoyer quelqu'un de la présidence et puis tu reçois un colis, tu reçois de l'argent, tu reçois. Mais quand c'est le chef de l'État lui-même qui vient habiter chez toi. Frapper, c'est arriver dans la dimension où tu dis merci. Tu dis, c'est pas une chanson. Ça ne marche pas parce que tu le chantes comme une chanson en marchant ton chewing-gum. Nous ne désirons que toi. Et puis il y a des gens, dès qu'on chante une chanson, ils sont prêts à s'agiter, mais c'est ton âme. Non, quand c'est frappé, c'est plus l'âme. C'est le cœur qui est en train de gémir. L'esprit est en train. Oh, ce n'est pas une chanson. C'est maintenant une supplication. C'est une invocation. Tu es en train d'implorer. Tu dis, s'il te plaît, regarde ma misère. Je t'en supplie. Nous désirons. Aide-moi, Seigneur, à te connaître. Nous ne désirons. Aide-moi, Seigneur, à te rencontrer. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas dans la médiocrité. Entends la voix de mes supplications. Je te demande toi premièrement. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment prier. Seigneur, viens
à mon secours. Ne me laisse pas dans cette condition. Oh, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas être partagé. Ne laisse pas l'esprit des eaux m'attraper. Ne laisse pas la sorcellerie m'envelopper. Ne laisse personne d'autre m'emprisonner. Accorde-moi la grâce de n'être qu'à toi. Je ne veux personne d'autre. Je n'ai pas été créé pour l'impudicité. Je n'ai pas été créé pour l'arrogance. Ne me laisse pas être mitigé. J'ai la volonté, je t'en supplie. Ne me laisse pas être un autre. Viens toi-même me réquisitionner. Que toi-même, Seigneur, enveloppe. Je t'en supplie, aie compassion de moi. Ne laisse pas mon foyer dans cet état. Ne laisse pas nos vies dans cette misère. Ne laisse pas le diable glorifier. Apparaît au milieu de nous. Apparaît dans les affaires des hommes. J'ai la volonté de ton Père. Ota, Mahale, Ishata, Opara, Yadabaya, O Malashado, Yada, Malisa, Ane Parasatapaya, O Kadiano Parasatapaya, O Manesia, O Manashade Amano. Oh, bien consacré, ne me laisse pas être partagé avec un autre, non. Ne laisse pas les esprits de ma famille me réquisitionner. Oh, je veux, Seigneur, n'être qu'à toi. Sois le seul, Seigneur, à m'habiter. Ne laisse pas l'impudicité siéger à l'intérieur de moi, non. Ne laisse pas la jalousie habiter en moi. Ne laisse pas les péchés sexuels régner en moi, non. Accorde-moi de n'être qu'à toi. Accorde-moi de te connaître. Nous ne désirons. La persévérance n'a pas besoin de changer de mot. C'est le même mot, c'est la même phrase, mais de la profondeur. Parce que Dieu ne pèse pas tes mots, il pèse ton cœur. Et quand il voit que tu désires, tu insistes, tu ne changes pas de sujet, tu restes sur lui. Tu n'es pas en train de méditer sur ton malheur. Tout ce que tu veux, c'est ta priorité. N'est pas de sortir de la prison. Ta priorité, c'est qu'il vienne dans la prison. Oh, je t'assure qu'à un moment donné, à force d'insister, persévérer, plus tu persévères, plus Dieu commence à avoir de la fumée qui sort de ses narines. Il dit, mais lui, il me veut, elle me veut. Les autres là, ils veulent ma main, mais lui là, il veut mon cœur. Mais qui le retient dans la prison? Mais ça c'est quelle pauvreté? Mais ça c'est quel démon? Mais démon, les démons, est-ce que tu ne comprends pas que là j'ai enfin trouvé un homme selon mon cœur? J'ai enfin trouvé un véritable... Mais c'est quel esprit familial? Mais c'est quel... Mon Dieu, Michael, Gabriel, mais c'est qui fait ça? Qui enferme quelqu'un qui veut voir? Michael, Gabriel, et plus tu insistes, oh Katamaya, à un moment donné, il va t'arriver ce qui est arrivé à Paul et Silas. Tout avance, Madobaracha, Letopaya, Ayadapaya, Lepaya. C'est une question de désir, J'essaie de te dire, la sorcellerie n'est pas trop forte. L'impudicité n'est pas puissante. Arrête de glorifier Satan. Non, c'est juste une question. Quelle est la dimension de lui qui rentre? Il y a une dimension de lui. Quand c'est lui que tu désires et pas les choses, lui, sa personne, il vient. Je te l'ai dit, le désir est une invitation. Quand une femme est avec son mari dans le salon, ils sont tous les deux là, elle est présente, c'est bien. Mais quand elle va dans la chambre et que la femme dit à son mari, chérie, s'il te plaît, j'ai dit que toi, je sais que tu vas donner l'argent.
C'est juste avec toi que je veux être. C'est juste à toi que je veux être. Je ne veux pas être partagé. Quand elle parle comme ça là, le mari dit, viens, allons-y. C'est juste toi que je veux. Je ne suis pas là pour ton argent. Je ne suis pas là pour les choses. Je suis là juste pour toi. Oh, Kapala Shata. Le désir est une invitation à fusionner à l'intimité. Oh, par là, ce dont tu as besoin, c'est juste que Dieu se déverse et se répande. Ah, Machata, il est le créateur. Il n'y a rien qui peut lui résister. Si tu fais ça et tu insistes, je peux te donner quelques secondes, quelques jours, et on ne trouvera plus le rejet, on ne trouvera plus la maladie, on ne trouvera plus la sorcellerie, on ne trouvera plus les mains qui voulaient te retenir. Elles ne peuvent pas résister quand sa majesté, s'il envoie un ange, l'ange peut être résisté. Mais quand, oui, parce que l'ange peut être résisté. Mais quand c'est lui-même qui vient, il dit j'arrive moi-même. Et je fais de toi mon quartier général. Oh, fais de moi le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Amen. De HQ, Anopachata, viens dans ton lieu de repos. Viens me posséder. C'est tout ce qu'il demande. C'est ce genre de prière qu'il te demande de faire. Laisse-moi venir. Mais je ne peux pas venir avec la gloire et tout ce que je suis à l'intérieur de toi s'il n'y a pas le désir de moi. N'insulte pas la puissance de Dieu. Nous ne la voyons pas. Pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce qu'il n'est pas désiré. Il y a une puissance redoutable dans le désir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère et d'insister. D'insister. C'est juste que ça va devoir changer tes priorités. Là où tu me dis, donne-moi la voiture, donne-moi le mariage. Oh Seigneur. Il en donne autant à... Non, non, non. Je dois te dire la vérité. Les prières qu'on fait aujourd'hui là, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Oh Seigneur, j'arrache mon mariage. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. J'ai vu, je fais de l'éternel tes délices. Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Donc pardonne-moi de te ramener à la vérité des Écritures. Moi je te dis, mon frère Mohamed, là, il y a des prières qu'il n'a pas faites. Il y a des prières qu'on vous fait faire pour vous. Parce que si on ne fait pas, vous allez dire qu'on ne pense pas à vous. Non, c'est vrai. Si on ne prie pas, vous allez dire que le pasteur, il est marié, il ne se soucie pas de moi. Donc il faut que je fasse faire des prières. En fait, c'est pour ton âme. C'est pour ton âme. Non, je peux te parler. Je suis trop sûr de moi. Dieu m'a enseigné. Quand Dieu m'a parlé, je peux te parler. Sinon, le reste, c'est mon opinion. Mais là, ce n'est pas mon opinion. Là, c'est Dieu. Il y a un protocole. Toi, tu l'as. Il y a des choses qu'on ne demande pas. On demande le chef de l'État. Pas les choses du chef de l'État. Le chef. Et quand le chef vient, quand il vient, tout ce qui est associé à lui, ses privilèges, ses grâces, ses statuts, ses honneurs viennent avec lui. Il ne peut pas venir seul. Donc quand il vient, son médecin vient, son cuisinier vient, son trésorier vient, tout son avocat vient, tout ce qu'il est vient avec lui. Et ça vient s'installer dans ta vie. Et soudainement, ta vie change parce que tu as demandé lui premièrement. C'est pas parce que tu as demandé l'argent qu'il te donne l'argent. Mais quand tu l'as demandé lui, il viendra avec les finances. Hey, 5 minutes. Satan connaît la puissance de la soif, du désir ardent. Est-ce que je peux vous parler? J'ai 5 minutes, en fait il me reste 15. Je leur ai dit de mettre 50, sinon j'avais 1 heure. Donc je vais consommer mes 1 heure. Et demain, on va atterrir. Est-ce que quelqu'un est là? Tu ne peux pas recevoir la semence, l'irradiation de l'amour dont tu as besoin sans la soif. La soif est le protocole qui permet à Dieu de venir. Et la soif, ce n'est pas un désir, c'est un désir brûlant. Satan a compris, il connaît la Bible, il connaît
pouvoir redoutable d'un désir brûlant. Au commencement, le désir brûlant de l'homme n'était que de Dieu. Et comme Satan a compris et qu'il sait comment fonctionne le désir, alors Satan a perverti le désir de Dieu. Vous savez, dans la Bible, dans les Écritures, un même concept peut avoir deux mots différents. C'est comme l'adoration. Quand l'adoration, ce n'est pas le chant, ce n'est pas chanter, c'est s'offrir, s'abandonner, esprit, âme et corps. Quand on s'abandonne à Dieu, ça s'appelle l'adoration. Quand on s'offre, esprit, âme et corps, à un démon, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est le même concept. C'est le même, mais ce n'est pas le même mot. Quand c'est orienté vers le Créateur, c'est adoration. Quand c'est vers autre chose, ça n'a pas besoin d'être vers un esprit. Mais quand c'est autre chose que le Créateur, ça s'appelle idolâtrie. Ainsi, on était de la soif. Le désir brûlant. Lorsqu'il est orienté uniquement vers Dieu. Ça s'appelle la soif de Dieu. Lorsque un désir brûlant, et c'est là où Satan est malin. Lorsque tu as dans le cœur un désir brûlant qui n'est pas la personne de Dieu, ça s'appelle la convoitise. La convoitise, ce n'est pas un désir. La convoitise, c'est un désir brûlant. Et les désirs brûlants sont dangereux. C'est quoi un désir brûlant? C'est un désir qui te brûle à l'intérieur, qui agite tes membres, qui enflamme ton homme à l'intérieur, qui enflamme tes émotions, qui enflamme. Attention au désir brûlant, parce que tout désir brûle. Tout désir contient un feu. Romains chapitre 1 verset 27. Romains 1 verset 27. Rapidement. Tout désir brûlant active un feu. Romains 1. Miséricorde. Jésus, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas en tentation, délivre-nous du mal. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Les désirs enflamment, les désirs enflamment, les désirs enflamment, les désirs allument un feu. Oh, les désirs allument un feu. Regarde, Jacques chapitre 4, verset 1. Maintenant, prenez-moi la version que je vous ai donnée hier. Nouvelle seconde 78. C'est celle que j'ai donnée hier. Oh, Jacques 4, verset 1 à 5. Non, j'ai dit celle que j'ai donnée hier. Ça c'est NVS 78P. C'est le nouveau français second révisé. Ce n'est pas second 21. Il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Dis avec moi miséricorde. Dis avec moi notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le temps qu'on finisse la prière, ils vont afficher le passage. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclame Jésus. Oh. Acclame Jésus pour la régie au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Ok, la régie, si vous êtes des désespérés comme Anne, alors mettez seulement second 21, mais moi je vais lire la version que j'ai à l'écran. Voilà. D'où viennent, et comme vous allez trouver, vous allez changer. Miséricorde de miséricorde. Chata kapara kapaya sakapaya. Oh malachaba. Ok. D'où viennent les luttes
Et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions. Là maintenant tu fais pause. Le mot passion, c'est le mot édoné. Édoné en grec. Ça veut dire mauvais désir. Convoitise, c'est édoné. Certaines versions disent volupté, d'autres versions disent passion, d'autres versions disent plaisir, mais il est en train de parler de mauvais désir. Quelqu'un dit amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, si ce n'est de vos passions qui guerroient? C'est pour ça que j'ai pris celle-là, qui font la guerre. Il y a des passions, c'est pour ça que j'ai pris cela. Il y a des mauvais désirs, des mauvaises passions qui font la guerre dans vos membres. Verset 2. Vous convoitez. Bon, mettez la version que vous avez. Mettez la version que vous avez. On y va. Tu vois, il dit vous désirez, mais ce n'est pas le mot. Ce n'est pas le bon mot. Parce que le mot hébreu, le mot grec, c'est epituméo. Ça veut dire convoiter. C'est pour ça que j'ai pris une autre version. Quand je donne une version, il faut prendre la version que j'ai donnée. Je vais venir vous voir après. Miséricorde. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Écoute bien ce qu'il dit. Lis bien. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos mauvais désirs qui font la guerre à vos membres. Ici, il dit quoi? Mais le verset 1. Il dit quoi? Verset 1 là. N'est-ce pas de vos passions qui combattent? Ok, mais c'est la guerre. C'est le bon mot là. Il dit c'est qui font la guerre. Combattre, les gens ne comprennent pas. C'est qui font la guerre. Il est en train de dire que les mauvais désirs font la guerre à l'intérieur de toi. Les mauvais désirs réveillent des feux. Les mauvais désirs créent l'agitation. Les mauvais désirs te stressent. Les mauvais désirs t'angoissent. Les mauvais désirs sont dangereux. Ils sont la source de ta guerre. Il y a des guerres d'insatisfaction, d'agitation. Maintenant, regarde la suite. Regarde la suite. Il dit vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aide jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Il est en train de t'expliquer ici que la raison de ton stress, la raison des agitations de plusieurs d'entre nous, ce sont les mauvais désirs. Et les mauvais désirs enflamment. Ça enflamme tes membres. Là où tu avais la paix, les mauvais désirs font perdre la paix. Les mauvais désirs font perdre la joie. Là où Dieu t'a dit de mettre la joie, les mauvais désirs, c'est quoi? Les mauvais désirs, la convoitise, c'est mauvais désirs. En fait, un mauvais désir n'est pas forcément un désir mauvais. Un mauvais désir, c'est pas forcément j'ai envie de coucher hors mariage. Non, un mauvais désir dans la Bible, c'est pas un désir forcément mauvais. Parce qu'il y a des désirs qui sont légitimes, mais qui n'ont pas le droit d'être ton premier désir. Et ils n'ont pas le droit d'être un désir brûlant. Le désir de te marier, c'est normal. Mais cela peut être un désir, cela peut être une volonté. Le mot désir va allumer un feu. Tout désir allume un feu. Donc, il y a des choses qui doivent être des volontés, pas des désirs. Un désir. Vouloir être riche, faire ton entreprise, gagner de l'argent, avoir des marchés, ça doit être une volonté. Ça doit être une bonne volonté. Ça ne doit pas être un désir brûlant. Parce qu'un désir brûlant va toujours t'agiter de l'intérieur. Un désir brûlant va créer de l'agitation, de la guerre. Là où Dieu avait mis sa paix, un désir brûlant va venir t'agiter, te stresser. Il faut que je me marie cette année. Il faut que je travaille. Il faut que j'ai un travail. Il faut que j'ai du boulot. Il faut que cette maladie, même le désir de guérir, c'est bien de vouloir guérir. Mais quand le désir, il faut que je guérisse, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Et si je n'ai pas ça, à quoi tu reconnais la convoitise? C'est tout ce désir qui est brûlant. Et quand il n'est pas satisfait, ce que Dieu te donne, tu le perds. Tu n'arrives plus à avoir la paix de Dieu. Tu n'arrives plus à avoir la joie de Dieu. Tu n'arrives plus à avoir l'amour de Dieu. Tu n'arrives plus, même la présence du Saint-Esprit ne te comble plus.
Tu pries, tu as l'intimité avec Dieu, tu as accès à Dieu. Et Dieu, la présence et la personne de l'Esprit n'arrivent plus à te satisfaire. Pourquoi? Parce que tu as un autre désir. Si tant que je n'ai pas d'enfant, je n'aurai pas la paix. Oh Dieu, donne-moi l'enfant. Oh Dieu, donne-moi le travail. Oh Dieu, donne-moi la maison. Oh Dieu, donne-moi la voiture. Oh Dieu, donne-moi ce. Et quand Dieu dit, ça va venir, tant que tu ne donnes pas, moi, du coup, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie. Quand Dieu dit de venir, aime-moi, rester dans la présence, adorer, tu n'arrives plus à adorer. Tant que ce truc-là n'est pas satisfait, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie, tu n'as plus. Ce que Dieu t'a donné a disparu. Pourquoi? La convoitise. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bon, là, je ne fais que l'introduction. Le diable a compris le pouvoir. Satan connaît la puissance qui se dégage lorsqu'une personne désire ardemment Dieu. Ne fait de Dieu que sa priorité. Alors, laisse-moi montrer que pour t'empêcher, pour t'empêcher de désirer, de recevoir toute la sémence de la gloire de Dieu. Parce que pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu veut te donner, il va te donner d'autres désirs. Et Dieu m'a montré que la convoitise. Tout à l'heure, pasteur Zando a parlé du sexe, de l'argent, tout ça là. Moi, je suis venu te résumer tout ça en un mot. Le plus grand ennemi de la consécration, c'est la convoitise. Tout désir, même s'il est légitime, qui n'est pas Dieu. Je vais me marier, si je ne me marie pas, je suis en train de brûler. Tant que je ne me marie pas, je n'ai pas là, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me satisfaire. Il faut un homme. La convoitise. Et la convoitise. Ok. Demain. Seigneur, aide-moi. La convoitise. Il m'a montré même qu'est-ce qui a poussé Adam et Ève à pécher. Je n'avais jamais compris ça. Il m'a dit la convoitise. Dis avec moi désir brûlant. Tout désir brûlant. Il m'a montré. Tout désir brûlant. L'église est un type de la femme. Dis Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la semence de Dieu. Dans la semence de Dieu, il y a Dieu. La semence d'un homme, c'est lui. C'est tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa richesse, son honneur. Va lire Proverbe 5, verset 9. La vigueur, la semence, c'est la vigueur, c'est l'honneur, c'est la richesse, ce sont les années, la longévité. Tout est dans la semence. Et il m'a montré que tout ce dont tu as besoin, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, quand moi je viens avec ma semence, et il m'a dit que, tu vois, j'ai fait comme mon frère Marcelo. Oh, aide-moi à prier en esprit. Je me reste 5 minutes, mais je dois réussir. Oh, mano sopra satapaya. Mano sopra ça. Le désir brûlant est quelque chose de dangereux. Parce qu'il m'a montré que là où il y a un ardent désir, il va y avoir libération d'une semence en fonction de vers qui est orienté le désir. Si le désir est orienté vers Dieu, une semence sera libérée. Quelqu'un dit Amen. Et il m'a dit, si le désir est orienté vers un autre que moi, l'amour du monde, la chair, l'amour du monde et le diable, la trilogie. Si le désir n'est pas vers Dieu, c'est pour ça qu'il dit 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors Satan est malin. Et il a mis quelque chose de pervers. C'est normal que tu veuilles t'enrichir. C'est normal que tu veuilles. Mais tout ce qui
est un désir qui te brûle, mais qui est ardent à l'intérieur de toi. Et là, il m'a parlé des gens qui ont autour de 30 ans, à partir de 30 ans. Il m'a expliqué pourquoi les gens à partir de 30 ans, pourquoi les jeunes, la vingtaine, sont plus fervents pour l'évangile. Pourquoi à partir de 30 ans, beaucoup de gens commencent à se refroidir. Pourquoi? Parce que Satan met en eux ce qui est un besoin légitime de s'accomplir professionnellement, de se marier. Mais chez beaucoup, ce n'est plus une aspiration légitime, ça devient un désir brûlant. Et tu vas te rendre compte qu'à partir de 30 ans, beaucoup de gens sont moins 30 ans, 40 ans, 45 ans. J'ai fait les statistiques. Tous nos jeunes qui ont 20 ans sont venus avec des parents à l'église, pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux. Sauf ceux qui sont en train de gagner. Mais ceux qui étaient là depuis des années, ils ont grandi avec les parents dans l'église. Maintenant, quand ils ont 15 ans, 20 ans, tu leur demandes à chaque fois, où est ton père? Il ne vient plus. Et ta mère? Elle vient de temps en temps. Il n'évangélise plus. Pourquoi? Parce que vers 30 ans, le besoin de se marier, le besoin de se réaliser, Satan le plante en eux comme étant un désir brûlant. Et tout désir brûlant, pourquoi il dit adultère que vous êtes? Parce que normalement, quand tu es marié, ton désir, ça doit être ton conjoint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton désir, ça doit être ton mari ou ta femme. Maintenant, pourquoi il dit adultère que vous êtes? Parce que vous avez été racheté pour lui. Vous avez été fiancé à Jésus-Christ. Pourquoi il parle d'adultère? Parce que au lieu que ce soit lui ton seul désir. Et puis il m'a dit le désir est dangereux. Tout désir, et je vais te le prouver demain, tout désir brûlant, c'est la même chose qu'un homme et une femme dans un lit. Tout désir brûlant va emmener celui à qui tu ouvres ton cœur à relâcher sa semence. Pourquoi la plupart des gens perdent le zèle? Pourquoi la plupart des gens perdent la consécration? Pourquoi la plupart se refroidissent? Pourquoi la plupart deviennent lourds spirituellement? Tu veux prier mais tu ne comprends pas pourquoi tu es lourd. Tu aimerais prier mais tu es lourd spirituellement. Oh, tu n'as plus le temps pour l'église. Oh, je vais faire mon business. Oh, je vais tout faire. C'est pas que tu dois. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a été volé. Et puis, il m'a montré que celui que tu désires ardemment, là où va ton désir. Je te donne un exemple. Une sœur, stérile pendant plusieurs années. Prier, conduisait la prière. Fervent. Toutes les réunions de prière, elle est là. Jusqu'au bout de plus de 7 ans, Dieu a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Mais quand elle est tombée enceinte, elle n'a pas compris. Tout a disparu. Elle a tout perdu. Elle a plus envie de prier. Elle a tout perdu. Elle commençait à culpabiliser. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à prier. Il n'y a plus de zèle. Je ne sens plus Dieu. Je ne sens plus. Avant, elle sentait la présence de Dieu. Dis, pasteur, qu'est-ce qui m'arrive? Elle est venue me voir en pleurant. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, ton désir n'était pas Dieu. Ton désir, c'était l'enfant. Et le jour où tu as eu l'enfant, Satan, Dieu a permis dans sa miséricorde, mais Satan a rempli ton cœur. Il a rempli ton cœur. Et quand du désir d'avoir l'enfant, et le désir relâche une semence. Est-ce que tu es là? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand dans le rapport, on lâche la semence? Tu vas te rendre compte, la libération de la semence épuise. On est fatigué, on est rassasié, on n'a plus la force, on est comblé, il n'y a plus rien. Plat, repos, il n'y a plus de jus. Quand la semence est relâchée, maintenant, quand l'époux légitime vient, et puis il te dit, et moi,
Tu dis, Seigneur, je suis déjà rassasié. Je n'ai plus soif. Pourquoi tu n'as plus soif? Parce que celui à qui tu as laissé le désir, ce n'était pas Dieu. Satan est venu te rassasier. Il est venu éteindre le zèle de ta maison. Il est venu éteindre le feu de sa sainteté. Il est venu éteindre tout ce qu'il y avait de Dieu en toi. Il est venu te rassasier. Le désir. C'est un piège redoutable. Je vais te montrer demain, si Dieu permet. Si Dieu permet. Là où tu as soif, la convoitise est le plus grand ennemi de la consécration. La convoitise est le plus grand voleur. Je vais te montrer demain, si Dieu fait grâce. La convoitise est un poison terrible. En fait, Dieu m'a montré, Satan ne combat pas ta vie de prière. En fait, si, bien sûr, mais pas cible directement. Il n'attaque pas ta vie de prière. Il attaque ton désir ardent. La convoitise est un poison, une infection que Satan met à l'intérieur de ton cœur et qui va créer une pourriture à l'intérieur. Quand le cœur est infecté, tout le reste est infecté. La plus grande prière que tu puisses faire, c'est accorde-moi la grâce de t'aimer. C'est la seule prière qui garantit l'atterrissage. C'est la seule prière qui garantit l'atterrissage de la gloire. Toi, tu penses que quand on demande à Dieu la grâce de l'aimer, mais tu n'as pas compris que quand Dieu arrive, il arrive avec tout ce qu'il est. Du coup, quand tu étais faible, sa force débarque en toi. Quand tu avais peur, l'audace débarque en toi. Tout ce qu'il est, sa sainteté débarque en toi. Sa puissance débarque en toi. Je n'ai pas demandé la puissance, j'ai demandé la grâce de l'aimer. Mais il est puissant. Et quand il arrive avec sa semence, tout ce qu'il est. Donc quand tu demandes, quand tu as la soif de Dieu, ce n'est pas une chose que Dieu vient. Il ne vient pas avec une chose. Quand tu demandes la soif de Dieu, si tu étais bête à l'école, à force de demander, tu n'as pas étudié, mais à force de désirer Dieu, mais Dieu est la source de la sagesse, Dieu est la source de l'intelligence. Soudainement, quelqu'un qui n'a pas étudié à l'école, quelqu'un qui n'était pas intelligent à l'école, soudainement, on le trouve intelligent. Pourquoi? Parce que l'intelligence de Dieu vient habiter en lui, la sagesse de Dieu vient habiter en lui. Oh Père, aide-nous. Avec le peu qu'on a dit aujourd'hui, accorde-nous la grâce, nous t'implorons. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes? J'ai demandé pardon à Dieu. Tu n'as pas idée. La convoitise, c'est l'ennemi numéro 1 de la consécration. C'est le poison numéro 1 de tous les cœurs des hommes. La convoitise n'épargne personne. Est-ce que tu sais que le désir de réussir sa vie à tout prix, est-ce que tu sais que le désir de voir la croissance de l'église, il faut que l'église grandisse, est-ce que tu sais que ça peut être un désir ardent qui n'est pas Dieu, mais il faut que l'église grandisse. Oui, ça va grandir, mais quand ça devient ton désir brûlant, de la convoitise, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas forcément mauvais au début, mais dès que ce n'est pas Dieu seul qui est le désir de ton cœur, c'est la convoitise. Le mariage, convoitise. Incline la tête avec moi. J'ai juste donné quelques pensées, mais on va incliner la tête. Seigneur, pardon et compassion de nous. Oh Père, aie compassion de nous. Pardon, parce que quand Jacques écrit, il écrit à des chrétiens, il dit adultère que vous êtes. Nous ne nous rendons pas compte, mais beaucoup d'entre nous sommes des adultères. Parce que nous avons laissé des besoins légitimes, des aspirations légitimes nous brûler. Au point que la communion avec le Saint-Esprit n'arrive plus à me donner la paix, la joie. Dieu ne me suffit plus. Tant que je n'ai pas cette chose-là, je n'ai pas la paix. La convoitise a volé la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Nous te remercions pour ce que tu nous as dit. Mais nous te remercions. Mais demain, nous demandons miséricorde pour que tu nous emmènes en profondeur et que tu extirpes de nous, tu arraches de nous toute forme de convoitise qui avait infecté nos cœurs. Beaucoup ne comprennent pas, mais pourquoi est-ce que je me sens tienne? Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de prier? Regarde où va ton premier désir.
Regarde où va le désir de ton cœur. Un désir. Le désir ne doit être orienté que vers lui. Les autres, c'est des besoins. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu, c'est normal. Faites connaître le besoin, je veux me marier, je veux travailler, Seigneur, tu le sais. Mais ne laisse pas autre chose brûler à l'intérieur de toi, au point que l'époux n'arrive pas à te combler. Le désir ardent qui n'est pas orienté vers Dieu, c'est la convoitise. Seigneur, explique-nous ces choses demain, emmène-nous en eau profonde. Télécharge ce que tu dois télécharger et arrache ces poisons qui sont en train de nous infecter, qui sont en train d'infecter la plupart des êtres humains, même dans l'église, personne n'est épargné. Nous te demandons pardon là où nous sommes déjà. Aie pitié de nous et compassion de nous. Est-ce que tu es en train de lever la voix, Père, pardon de nous. Oh, nous t'implorons, ramène nos cœurs à toi. Parados, Eko Parashatapaya, oh no Paria, Manos et Pariadosia, Nonamanos.